qui reçoit les appels. On est arrivé à 2, 4, 6, 7 pays. Donc, on a des numéros, lorsque les gens s'appellent, on prend les doléances, on fait les suivis pour eux. Avec différents départements, avec des directions généraux aussi. On fait les suivis avec l'ONI, avec la DCPJ, parce que souvent ils appellent pour les certificats Bonne Vivers. Donc, on a des partenariats aussi avec Archives, avec l'immigration. Donc, on reçoit les dossiers et puis on fait les suivis pour tout le monde de la diaspora. Donc, on est présent dans plusieurs pays et j'invite les gens à consulter notre page sur Facebook, sur Instagram. Ils vont trouver les informations avec les numéros de téléphone dans lesquels ils doivent appeler pour qu'ils puissent avoir accès justement à notre call center et puis pour qu'on nous-mêmes on puisse faire le suivi. Ensuite, c'est disponible 7 sur 7. Donc même quand c'est fermé, nous avons des opérateurs qui reçoivent les messages. Et ensuite, quand nous sommes au bureau lundi, on reprend les messages et comme ça, on fait les suivis. S'il y a des personnes à rappeler, on les rappelle. Donc jusque-là, ça fonctionne très bien. On a reçu plusieurs dossiers. On a des dossiers qui sont en traitement, mais on a déjà traité beaucoup de dossiers également. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à faire fonctionner. Parce que Ma Vallée Écoute existait déjà. Il y a 4 ans de cela, mais les services avaient été arrêtés, donc j'ai dû réactiver, reprendre et tout. Je vous invite à visiter nos pages, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Le service activé, c'est vrai, mais est-ce que vous avez un chiffre sur quantité d'appels nous recevons un jour, ou bien non semaine, non mois? Oui, nous avons un chiffre sur quantité d'appels que nous recevons par jour, ça dépasse les 300 là, si je me trompe. Ça dépasse les 300. Parce que les appels, c'est comme si nous étions soif de joindre un couloir de communication plus focal pour faire suivi avec le dossier. Et nous avons un pile dossier que nous avons déjà traité. Si ça va faire défaut, nous devons assez reprendre pour moi et mettre l'activité sous pied et à qui intention, à qui objectif. Nous mettons sous pied, c'est un objectif justement pour nous permettre que le suivi dossier dans la diaspora qui est en souffrance, il aller plus rapide. Parce que, par exemple, sur le casier judiciaire, comme c'est lui-même que un peu de monde souffre pour les en pile. Là, à l'étranger, on a besoin de gagner, ça nous les certificats Bonne Vivers là. Donc, le fait que yo souffre pour lui, yo pas gagné un point focal. On est vraiment en Haïti qui a fait suivi pour dire qu'il y a un dossier en souffrance. Donc, nous-mêmes nous faisons et en pile fois nous assurer que le dossier ça yo aller dans le cargo, joindre des ambassades, des consulats pour même distribuer avec différents mondes qui étaient en souffrance Haïti. Est-ce que ça veut dire, Mav, que dans les CPJ, nous avons une cellule qui travaille pour nous-mêmes, parce que là, nous connaissons 4 personnes dans les CPJ qui besoin de faire ça pas venir. Est-ce que Papa Guéblin est devant? Est-ce que les CPJ prennent un canon en considération? Voilà, nous gagnons 2 rencontres qu'on a déjà fait avec des CPJ et nous sommes en protocole d'accord avec eux sur question ça. Surtout pour traiter les questions qui sont pour avec Ma Vallée Écoute, avec nous-mêmes. Donc nous gagnons M. Gary Supplice, qui est lui-même en charge de faire les suivis sur ces dossiers. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous prenons les doléances, non pas seulement dire, mais qui savent que nous gagnons, mais plutôt nous avons des gens qui déplacent, qui allaient sur place pour assurer que vous faites suivi en un plus bref délai et faire mieux joindre à temps. Madame la ministre, félicitations pour l'initiative. Et le République dominicaine, c'est là qu'il y a deux coalitions. Et il y a commémoré aujourd'hui, ça fait même fait ça pour la semaine là, puis avec Fondation Zile, qui ça m'a à faire avec Haïtiens qui vraiment difficulté et dominicaine. Nous réglons la question ça ensemble avec Fondation Zile. Nous gagnons Semaine de la diaspora, c'est pratiquement même rentrer dans la même optique Journée nationale de la diaspora. Avec Fondation Zile, Edwin Paraison est organisé chaque année. Année ça, nous-mêmes nous participer avec lui. Donc, pour ça qui est pour avec difficulté que Haïtiens à traverser la République dominicaine. Pas trop tard matin, nous avons une réunion de travail avec ONM, qui est directeur général là, et pour nous garder justement dans quelle mesure nous sommes capables d'aller côté soutien. Mais nous comprenons que c'est une situation qui est très compliquée, qui m'a dit un pile bras, qui m'a dit un pile main, que nous ne pouvons pas prendre avec émotion. Un pile fois, c'est là nous réagir avec émotion dans la situation qui fait que nous mal aborder la crise. Mais nous avons travaillé sur lui et Mav a impliqué dans toute décision que nous devons prendre le plus que possible. Merci. 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 Donc, Natif Natal TV, on a déjà commencé à y mettre en ligne.
Et là, maintenant, on est en train de travailler pour voir de quelle mesure on peut s'étendre sur tout le territoire. Natif Natal TV va servir de couloir aussi pour la diaspora. C'est-à-dire, on va faire connaître les gens de la diaspora qui sont quasiment restés inconnus jusqu'à maintenant. Et ensuite, s'ils ont des messages à faire passer, s'ils ont des projets, des choses qui sont restées inconnues, Natif Natal TV sera là pour leur servir également. Nous ne pouvons pas gagner, mais nous avons un processus qui est encore. Nous faisons demande là, mais officiellement, il n'y a pas de problème. Mais pour qu'on y ait, nous émettons en ligne. Comment exactement Natif Natal TV va fonctionner? Là, TV, nous l'avons dit. Est-ce que c'est en télévision basée seulement sur diaspora ou bien comment ça va être? Ça ne va pas être uniquement sur les questions de la diaspora. Bien entendu, on a bien plus rubriques sur les questions de diaspora. On a fait promotion tout pour un pile bagaille et nous fait des mini-vidéos, on a fait production tout pour un pile monde, pour un pile activité qui a bien fait. Donc là, fonctionner totalement. Et on est capable de garder ça déjà bien équipé. Et nous travaillons déjà, nous produisons déjà, même les vidéos qui sont sorties sur la page, sur notre page récemment, on a fait les productions ici même dans cette salle. Quand l'idée ça sorti? L'idée, ça, c'est une idée, moi, je pense, qui vient à partir de nécessité, justement, que je connais un peu le monde dans la diaspora. C'est après que moi, je relancer ma vallée écoute, un peu de fois, le monde il y a plein, que y a des bagages qui après t'étendre, que y a des gens qui ont des activités, qui ont fait, besoin de faire message à passer, que pas aucun couloir pour le faire passer. Donc, moi, je pense que nous-mêmes dans la diaspora, si nous finalement nous gagnons un côté, là, nous avons des demandes, nous avons des activités, nous avons des formations, tout ça pour nous faire, nous connaissons que nous avons des télévisions par nous. Li a envoyé un plus bel message. Et diaspora, la réunir plus, ça fait plus monde contre plus monde dans la diaspora. Et est-ce qu'il y a une différence entre télé ça avec TNH pour l'État tout? Et est-ce que je peux dire qu'il y a une différence? C'est l'État, c'est toujours l'État. Donc c'est dans le ministère que l'est, TNH c'est Télévision Nationale d'Haïti. Donc TNH, nous ne pouvons pas comparer nous avec TNH parce que TNH passe de présentation, TNH c'est ça lié. Mais nous-mêmes, nous ne faisons pas nous dans l'idée de compétition, de comparaison, mais plutôt dans l'idée pour nous servir pays et pour nous porter plus de résultats vivants. Ok, déjà, je remercie nous. Merci TNH parce que nous fait des déplacements pour nous venir dans la journée porte ouverte que nous venons organiser dans l'espace ministériel. Journée nationale de la diaspora, généralement, elle est faite chaque 20 avril. Mais maintenant, nous voyons que l'année, ça vient avril tomber dimanche Pâques. Donc, c'est peut-être ça que nous faisons activité après. Journée nationale de la diaspora, c'est une activité forte liée pour nous normal. Parce que c'est un moment côté que nous vraiment reconnecter nous avec tout le monde dans la diaspora. Et dans plusieurs pays, qui ont pris l'activité qui est organisée dans date ça. Et pour moi-même, c'est un honneur année ça que c'est moi-même qui a organisé Journée nationale de la diaspora. Je pense que l'année ça a pris bon si nous faisons une semaine d'activité. C'est pour ça que nous faisons 2 journées de porte ouverte. Côté que nous avons des expositions que nous faisons, des anciens de la diaspora, des personnes qui étaient méconnues de tous pratiquement. On a fait toute une exposition en bas de la salle de conférence. Ensuite, nous avons différents panels que nous avons gagnés, avec la primature, avec l'ONI, avec le CEP, avec beaucoup d'autres instances aussi. Donc, pendant toute la semaine, on va vraiment avoir beaucoup d'activités, 2 journées d'activités également à l'Hôtel Caribé, 2 journées de porte ouverte. Mais surtout, ce que je voulais faire, c'était l'inauguration de Natif Natal TV, que j'ai fait en bas tout à l'heure. Et puis, ma vallée écoute, pour moi-même, puis c'est 2 réalisations que nous gagnons pour Diaspora qui vraiment commencent par les résultats et que nous souhaitons dans l'avenir porter plus de résultats. Madame la ministre, pendant que vous avez parlé de Diaspora, il est important pour nous-mêmes, parce qu'on est comme compatriotes liés en République dominicaine. Oui, moi j'ai une idée sur ça justement. C'est pour que je me dit tout à l'heure, par contre c'est avec nous qui entrevue. Maintenant, moi parlé, moi j'ai une séance de travail avec le directeur ONM qui lui-même gère les questions de migration et nous avons regardé plusieurs aspects, plusieurs facettes comment pour nous aborder les questions en pied. Parce que moi pas dans logique, émotion. En pile fois on a fait face à une situation difficile nous on réagit avec émotion. C'est une crise que nous avons traversée qui a affecté un pile monde et surtout moi-même, premièrement en tant que femme, parce qu'il y a des images que moi vois qui pas fait plaisir, mais en même temps nous devons aborder justement dans mesure que nous devons aborder avec discipline, avec tact et justement gagner des instances qui concernent qui doit prendre charge par eux que nous attendons nous-mêmes n'a pas avancé le conseil ensemble avec. Dernière décision du président Abinadel prend livre dit qui ça pour nous-mêmes. Moi ça plus gain pour avec les rapports diplomatiques avec le ministère des Affaires étrangères. Donc moi-même bon côté pas moi plus gérer question haïtien eux-mêmes qui a fait face à cette situation.
Moi, il y a des organisations d'Haïti en République Dominicaine que je parle avec eux, que je préparé des bagages ensemble avec eux. Il y a un pile qui est prêt pour retourner dans la caillou volontairement, que nous-mêmes nous commençons à faire des préparations pour nous accueillir au niveau de la frontière, pour nous mettre justement des bagages sous pied pour eux réintégrer dans la vie nationale. Là. Donc très bientôt, nous avons fait un déplacement aller au niveau de la frontière pour me rencontrer avec eux. Nous avons gagné une fondation Zilé aussi qui se fait semaine de la diaspora en République Dominicaine. Autour de ça, en pile haïtien vini, nous prenons de l'éance, nous tendons de radio et nous accompagnons dans la mesure du possible. Ministre, nous avons une semaine de la diaspora. Nous avons un contexte côté que la diaspora a une pile de difficultés. Ils n'ont pas qu'à rentrer dans le pays, ils ont des bagages qu'ils ont besoin de régler, ils n'ont pas qu'à régler. Qui ça nous-mêmes nous entreprendre au niveau du MAV pour permettre à la diaspora qu'il y ait des services qui reviennent au droit. Oui. Justement, le premier bagage que je fais, c'est depuis le mois venu dans MAV, moins de 6 mois de cela, moi assurer que nous signons des protocoles d'accord, que ce soit avec l'Archive nationale, avec la DCPJ, avec l'ONI, DCPJ surtout pour question casier judiciaire, que un pile monde souffre de lui, Archive nationale, ONI c'est pour code d'identification nationale que nous avons la dans le cadre des malogres. Nous avons des partenariats aussi avec l'immigration, c'est pour nous permettre justement que nous prenions en charge question documents qui en souffrance. C'est peut-être ça que moi réactiver MAV à l'écoute, qui sont services qui étaient existés dans MAV, mais qui ont 4 années depuis le campé. Moi réactiver call center et kounia moi mettre des nouveaux services là-dedans par exemple, ils fonctionnent 24/7. Il y a plus pays kounia, côté que l'homme nous relais, nous gagnons plusieurs cadres dans MAV là qui attachés directement à MAV à l'écoute, qui prend doléance, nous avons des feuilles de doléance, ils noter toute information personnelle moun, ils déplacer à faire suivi pour eux. Yo aller que ce soit dans des CPJ, il a fait suivi personnellement, yo assurer que le dossier est traité. Nous comprenons que justement il y a un pile de demande. Donc dossier pas aller dans vitesse tout le monde a souhaité. Mais nous travaillons pour nous agrandir call center nous et puis pour nous mettre plus de monde à disposition pour dossier aller plus rapide. Et en dehors de ça, par exemple, le dossier prêt, nous assurons que avec institutions que nous avons un partenariat pour même pour assurer que le dossier ça aller dans des cargos rentrer dans le pays côté que moun nan te besoin de dossier. Et dossier ça généralement yo aller dans différentes ambassades avec consulat qui dans le pays côté moun ça yo dans diaspora. Nous avons pour le moment combien de pays qui nous en mesure pour recevoir le demande? 7 pays. Et sur page MAV à l'écoute, il y a tout numéro de téléphone qui est capable de relayer dans chaque pays ça yo. Par exemple, nous gagnons la France, nous gagnons Saint-Domingue, nous gagnons Brésil, nous gagnons Chili et j'en passe. Nous sommes capables de relayer, nous gagnons Canada, nous sommes capables de garder, checker les numéros, relayer nous et nous avons besoin de monde qui peut servir aux États-Unis, nous avons plusieurs numéros qui sont disponibles pour eux. Mais c'est une très belle initiative, c'est vrai, mais nous connaissons que la question de communication elle fait problème en Haïti parce que nous n'avons pas peut-être stratégie non visée, mettre des services en ligne tout qui t'a facilité mon si toutefois le carré les bagages qui va passer. Mais il a écrit un service en ligne qui a facilité le faire demande. Oui, nous avons un service en ligne là, parce que nous avons un website qui est presque prêt, que nous travaillons sur lui autorisé, nous avons un qui est presque prêt, que nous mettons en ligne dans les jours à venir. Et avec Natif Natal TV que moi inauguré jeudi en tout, il pourrait permettre que si on couloir pour moun yo même, là yo gagne demande ça yo pas qu'à accès avec MAV à l'écoute, peut-être que arrêter trop en attente, il a contacté nous directement via Natif Natal TV. Et puis nous-mêmes, nous avons un email que nous allons mettre sur place pour Natif Natal TV, pour que vous contacter nous pour nous faire suivi pour eux avec le dossier que vous avez. Natif Natal TV, qu'est-ce que ça fait? Comment vous avez accès avec lui? C'est de même façon que vous êtes capable de relayer pour MAV à l'écoute pour nous faire suivi des documents pour eux. Natif Natal TV, c'est un couloir pour permettre que toute diaspora soit connectée. On dit par exemple, Chili, qui vraiment a une pile d'activités que vous organisez. Il ne doit pas avoir couloir pour faire communication passer pour tout le monde connaître qu'il a organisé. Nous commençons à émettre en ligne, il a rentrer en contact avec nous via téléphone, via email ou même via MAV à l'écoute. Et puis nous-mêmes, nous avons fait suivi pour eux, nous avons fait passer message pour eux, nous avons fait diffuser des spots pour eux, nous avons posté des activités que nous avons organisées. Et ceci dans toute diaspora. Pas de question de tel pays qui est bon, l'autre pays pas bon, des dans la diaspora. Des pour pas sous terre haïtien, il est disponible pour eux. Et nous, quand nous faisons production tout, d'ailleurs nous avons plusieurs vidéos sur page MAV
côté que il y a des productions, il y a des teasers qui a passé, c'est nous-mêmes qui faisons production en bas. Donc, n'importe service qui a besoin d'un cas de production, d'un cas de faire message passé, nous disponibles pour ça. Avant de finir, on parlait de protocole d'accord, nous signons avec des institutions. Oui, oui. Est-ce que le service est effectif déjà ou bien qu'il est effectif? Parce que Bien nous connaissons sûr. des gens qui ont besoin, par exemple, quatre dermatologues là, qui pas facile pour eux, des gens qui sont dans la diaspora. Est-ce que ça est effectif Il déjà? est effectif déjà et moi, je fais tourner sous question aux États-Unis. Par exemple, il y a plusieurs côtés, nous sommes allés personnellement avec le directeur général ONIA, M. Guerrier, Vénal Guerrier. Nous sommes allés sur place, il y a plusieurs endroits, par exemple des consulats qui étaient un service qui étaient campés, que nous relançons. Nous travaillons avec des techniciens pour relancer. Et je vais profiter de dire qu'il y a un pile code que vous faites dans la diaspora, par exemple en République dominicaine. Il y a un pile de demande pour code d'identification nationale. Il y a un pile code qui fait. Nous avons fait code, mais nous pas récupéré. Donc, nous avons invité les gens à passer récupérer les codes. Par exemple, dans l'ambassade de la République dominicaine, c'est côté où nous fait plus codes d'identification nationale. Mais en pile fois, ils ne pas retourner vers chercher. Et si toutefois, ils ne sont pas capables de retourner vers chercher, nous avons des services que nous-mêmes travaillons pour mettre sous pied, pour être en contact avec eux, peut-être pour nous foyer des documents joigneux sur leur côté courrier. Madame la ministre, moi-même, moi, victime de ça avec un yasmin qui est en République dominicaine depuis 3 ans, mais qu'on a résidence ici, il a besoin de tout document, l'aller, il a refusé, il dit Haïti pour venir. Ils ont refusé de faire code d'identification nationale. C'est dans quelle période? Qu'on y a là. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas au courant de ça. Parce que pas trop tard hier, nous connaissons qu'il y a un pile dossier, République dominicaine qui fait, nous sommes allés normalement récupérer tout le code. Comme ça a relevé de l'ONI, il n'a pas relevé de nous-mêmes directement. Mais peut-être si il y a un problème dans le système, je ne suis pas au courant parce que jusqu'à date, tout le monde que nous-mêmes nous référons, qui a cherché, il va aller faire code et rejoindre à temps. Le mot de la fin? Eh bien, je vais inviter tout le monde, surtout le monde qui est dans la diaspora, pour impliquer. D'ailleurs, c'est pour ça que ma bataille, c'est pour ça que ma gourmet. Parce que la solution que nous cherchons, c'est main en main pour nous capoter les résultats. Moi, pour compte, je ne suis pas capable. Mais si nous tous nous mettons ensemble pour nous faire voir nous passer, tout ça nous souhaitons, nous sommes capables finalement de réaliser pour nous changement que nous avons dans Haïti chez nous. Merci tout le monde. Maintenant, nous participez avec pendant toute semaine à bien plus d'activités. Restez en attente. Merci.